Bienvenue! Aujourd'hui, on se penche sur un article de notre rubrique Comment ça marche, publié en novembre 2025 sur le portail iainfo.fr. Cet article, signé Didier Taormina, met le doigt sur une mauvaise habitude, une erreur qu'on fait quasiment tous en utilisant une intelligence artificielle. Et cette erreur, elle nous empêche de vraiment profiter de la puissance de ces outils. Alors, c'est quoi le problème? Et voilà, la citation le dit très bien. On commet tous cette erreur. On tape quelques mots-clés, comme on le ferait sur Google. Ça parle à tout le monde, c'est un réflexe. On a passé des années à faire ça avec les moteurs de recherche. Alors forcément, quand un nouveau outil arrive, on fait pareil. On jette quelques mots, on appuie sur Entrée, et on s'attend à un miracle. Sauf que, avec une IA, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est même la recette pour être déçu. Pour illustrer ça, l'auteur prend un exemple super simple que tout le monde connaît, la recette de la tarte aux pommes. Imaginez la scène. On ouvre l'interface de l'IA et hop, on tape « recette tarte aux pommes ». Le réflexe Google encore et toujours. On pense bien faire, mais en réalité, on passe complètement à côté de la plaque. Et qu'est-ce qu'on obtient? Des réponses décevantes. Oui, l'IA va nous sortir une recette, c'est sûr. Mais ce sera la recette la plus basique, la plus générique possible. Elle ne sait rien de nous. Est-ce qu'on est un pro de la pâtisserie ou un débutant total? On a quoi comme four? C'est pour un dîner à deux ou pour un régiment? Aucune idée. Résultat, on se retrouve avec un truc souvent inutilisable et on se dit « bof, cette IA n'est pas si intelligente que ça ». Alors, pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'on se trompe d'outil. Un moteur de recherche et une IA conversationnelle, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une différence fondamentale. Les utiliser de la même façon, c'est comme essayer de visser avec un marteau. Ça ne peut pas bien fonctionner. Voilà, regardons de plus près. D'un côté, le moteur de recherche. Pensez-y comme une bibliothèque mondiale. Son job, c'est de trouver dans ses rayons des pages qui existent déjà et qui correspondent à nos mots-clés. Il pointe vers l'existant. De l'autre, l'IA. C'est un partenaire créatif, un assistant. Elle ne va pas chercher une recette de tarte aux pommes sur un site. Non, elle va en créer une, spécialement pour nous, à partir de son immense savoir. Elle génère du neuf. Bon, ok, on a compris le problème. Mais alors, c'est quoi la solution? C'est simple en fait. Il faut arrêter de jeter des mots-clés et commencer à avoir une vraie conversation. Une conversation bien structurée. Et pour ça, l'article propose une méthode géniale, en 3 temps. 3 piliers pour construire une requête vraiment efficace. C'est un peu la formule magique. Il faut 1. Définir un rôle, 2. Fournir du contexte, et 3. Préciser la tâche. On va voir ça en détail, pilier par pilier. Alors, le premier pilier, le rôle. C'est peut-être le plus important et celui qu'on oublie tout le temps. L'idée, c'est de donner un costume à l'IA, de lui dire « aujourd'hui, tu n'es pas juste une IA, tu es un chef étoilé, ou un consultant en marketing, ou un prof de philo ». Rien que ça, ça change tout. L'IA va adopter le ton, le jargon, la perspective de cet expert. La qualité de la réponse va faire un bond, c'est garanti. Ensuite, le deuxième pilier, le contexte. Là, c'est à nous de jouer. Il faut nourrir la machine. On doit lui donner toutes les infos importantes sur notre situation. Nos objectifs, nos contraintes, est-ce qu'on est pressé, quel est notre budget, quel est notre niveau. Plus on est précis, plus la réponse de l'IA sera pertinente, vraiment taillée sur mesure. Et on arrive au troisième et dernier pilier, la tâche. Qu'est-ce qu'on veut concrètement à la fin? Il faut être super clair. Est-ce qu'on attend une liste à puces, un email tout rédigé, un tableau, un script, un résumé? En précisant le format attendu, on évite les mauvaises surprises et on obtient un résultat qu'on peut utiliser tout de suite sans avoir à tout retravailler. Ok, maintenant, le plus intéressant, on va mettre tout ça en pratique. Reprenons notre fameuse tarte aux pommes et voyons comment cette méthode transforme complètement la situation. Voilà d'où on partait. Recette tarte aux pommes. 3 mots. C'est court, c'est simple et c'est totalement inefficace. Maintenant, on va injecter nos 3 piliers là-dedans. Et regardez la différence. La requête structurée, ça donne ça. Tu es un chef pâtissier spécialisé pour les débutants. Ça, c'est le rôle. Je reçois mes beaux-parents ce soir et je n'ai que 2 heures devant moi. Voilà le contexte. Fournis-moi la liste des courses précises et les étapes de la recette, expliquées très simplement. Et ça, c'est la tâche. On n'est plus du tout dans la même dimension. C'est un vrai briefing. Comme le dit l'article, la différence de valeur entre les deux approches, elle est abyssale. Ce n'est même pas comparable. On passe d'une réponse générique et décevante à une solution personnalisée, actionnable, qui nous sauve la vie. C'est là toute la puissance de la méthode. Et le plus beau, c'est que ça marche pour tout. Vraiment tout. Débugger du code informatique, pareil. Tu es un développeur expert en Python, rôle, voici mon code qui plante, contexte, explique-moi l'erreur et corrige-la, tâche, rédiger un email professionnel, analyser un problème, c'est une structure de pensée universelle qui décuple l'efficacité de l'IA, quel que soit le domaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un truc et astuce.
Savoir parler à une IA, c'est en train de devenir une compétence clé, une compétence aussi essentielle aujourd'hui que l'était la maîtrise d'un moteur de recherche il y a quelques années. On appelle ça l'ingénierie de requête, ou plus simplement l'art de formuler les bonnes questions. Et maîtriser cet art, c'est se donner un avantage énorme. On gagne un temps fou, et surtout la qualité de ce qu'on produit, que ce soit un texte, un code ou une idée, est démultipliée. Et l'investissement est ridicule. Pensez-y, on parle de passer 2 minutes de plus à bien réfléchir et à écrire sa requête. 2 petites minutes pour économiser potentiellement des heures de galère, de retouches et de frustration. Le calcul est vite fait, non ? Finalement, tout ça nous amène à une question assez profonde. La puissance d'une IA, est-ce qu'elle se mesure à ce que la machine sait faire toute seule, ou plutôt à ce que nous, on sait en tirer ? Ça change complètement la perspective. La clé de la performance, ce n'est peut-être pas l'IA, c'est la personne qui est devant le clavier. Voilà qui conclut ce décryptage. J'espère que cette méthode vous sera utile et bien sûr, pour aller plus loin, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci et à très bientôt.